Défilé militaire de la fête nationale ce soir sur le cours Franklin Roosevelt avec 4 régiments représentés. Préparatif à Fourvière pour le feu d'artifice qui sera quant à lui tiré demain. Enfin, Tony Parker qui a lancé son camp de basket d'été pour les jeunes. Section, halte, à gauche, posé, Dernière revue des troupes cet après-midi sur le cours Franklin Roosevelt avant le début du défilé de la fête nationale. Donc c'est un défilé qui aura lieu en 2 parties, enfin une cérémonie qui aura lieu en 2 parties, une partie statique avec des remises de décoration dont des légions d'honneur et des médailles militaires et des médailles remises par le préfet pour actes de courage et dévouement, et puis un défilé. Et ce défilé sera également en 2 parties, une partie à pied et une partie motorisée. À noter que dans la partie motorisée, il n'y aura pas que des militaires, puisqu'il y a également les douanes et les pompiers. Le secrétaire d'État au sport Thierry Braillard assistait à ce défilé qui réunissait 450 militaires et personnels de l'État ainsi que 65 véhicules. Les militaires ont besoin de sentir que la population, que la nation est derrière eux dans les tâches très difficiles qu'ils mènent en ce moment sur le territoire national, mais aussi en opération extérieure, notamment en Afrique. De la bombe calibre 100. Mortiers et fusées sont en cours d'installation sur la colline de Fourvière d'où sera tiré le feu d'artifice du 14 juillet, demain soir à 22h30. On a plusieurs sites de tir. Voilà, un qui se trouve dans le jardin des hauteurs derrière nous. Voilà, où il y a tous les gros calibres avec des périmètres de sécurité allant jusqu'à 160 mètres. Voilà, ici dans le jardin dans lequel nous nous trouvons, c'est le jardin de l'ECAM. Là, il va y avoir tous les calibres un peu plus petits et pas mal de chandelles sur une façade relativement ouverte en fait avec 5 postes de tir. Un feu d'artifice sans thème particulier cette année. On voulait pas un concept cette année romantique comme on a fait certaines années. On voulait de l'artifice, qu'on en ait pour notre plaisir des yeux, pour le public de Lyon, avec des effets d'artifice, de matière, de son, de couleurs. Donc on va avoir des tableaux très colorés. On voulait aussi que ce soit joyeux, festif et qu'on sorte un peu de l'amorosité de l'année. Le spectacle durera 20 minutes, durant lesquelles 840 kg de bombes pyrotechniques seront utilisées. Combien ça coûte? C'est un marché public, c'est de l'ordre de 70 000 €. C'est un concours, on organise tous les ans, on change de société régulièrement. Par exemple, le feu de Carcassonne est à 100 000 €. Enfin, on est dans les gros moyens feux en France. Le périphérique nord entièrement fermé cet été. En raison de travaux de mise en sécurité des tunnels, la voie rapide sera impraticable du 15 juillet au 28 août. En compensation, les utilisateurs habituels du périph' nord bénéficieront de remises sur leurs abonnements. Les itinéraires de substitution sont disponibles sur le site internet d'information routière OnlyMove. Hier, Tony Parker a annoncé la création d'une nouvelle salle pour l'Asvel Basket et ce juste à côté de l'Astrobal sur le stade Georges Livet pour 2020. Une installation qui oblige donc au départ de ses occupants et notamment le club amateur de l'Asvel Rugby qui vient de monter cette année en Fédéral 1 et qui accueille ici ses adversaires les jours de match. Un coup dur donc pour ses dirigeants. C'est un sujet difficile. Effectivement, ça fait quelques décennies que l'Asvel Rugby évolue sur ce terrain. On peut regarder derrière nous, le terrain est un terrain absolument, une pelouse absolument magnifique, toujours enviée par nos adversaires. C'est une page qui se tourne, mais c'est pas une petite page. C'est un projet extrêmement lourd. Une solution leur a été proposée par la mairie de Villeurbanne que le club s'installe dans le stade Boiron-Granger. À trouver une solution à Boiron-Granger, qu'il s'occupe déjà assez largement comme terrain d'entraînement, puisque le stade Boiron-Granger, qui est très bien situé en pleine ville de Villeurbanne, accueille déjà le rugby. On va y construire une tribune qui va permettre d'accueillir tous les matchs de l'Asvel 15. Mais une solution qui pose problème sur certains points aux dirigeants de l'Asvel Rugby. Cette hypothèse, elle pose un problème absolument majeur, que je qualifie même dans l'état actuel des choses, de rédhibitoire, et je ne vois pas où est la solution, qui est celui du stationnement. Il est possible en Fédéral 1 que nous ayons effectivement 1000 personnes certains dimanches. Je veux dire, aujourd'hui, c'est mission impossible. Les voir en vrai, c'est spécial, c'est super bien.
Grand moment de joie pour les jeunes du Tony Parker Camp. Hier, le joueur de NBA et meneur de l'équipe de France est venu accompagné de Charles Cahudi pour partager quelques parties de basket endiablées et bien sûr pour le plus grand bonheur des 300 stagiaires présents. Au début on en parle, on a trop hâte et puis là ils sont là devant nous et c'est vachement impressionnant et c'est super excitant aussi à la fois, quoi. Ça fait plaisir de jouer contre des joueurs de haut niveau tels que Tony Parker en NBA et tout ça. Un plaisir partagé par Charles Cahudi, arrière de l'Asvel et de l'équipe de France, tous juste qualifiés pour les JO. Dans mon quartier, en fait, les pros viennent de temps en temps pour nous montrer les bases du basket. C'est sûr que c'est toujours sympa de partager avec les jeunes, leur apprendre un peu ce qu'on nous a appris nous plus jeunes. Et puis c'est vraiment un moment agréable et c'était là, tout le monde s'est pris au jeu, on s'est amusé, c'était cool. La 5e édition du Tony Parker Camp a lieu jusqu'à samedi sur le campus de la Doua.